Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement. La demande initiale était plutôt autour des huiles essentielles, et puis après avoir échangé avec Muriel, on a aussi du coup ajouté cette notion de massage. Donc, je suis parent d'un adulte, hein, puisqu'il a 24 ans, mon fils, atteint effectivement d'une AJ. Je suis également cadre de santé. Enseignante en école d'infirmière. Donc en fait, quand j'ai commencé à m'initier, à me former à tout ce qui était touché, merci beaucoup, à tout ce qui était touché relationnel, massage, et du coup les huiles essentielles sont arrivées après. C'était dans une double optique, en fait, à la fois dans le cadre de mon exercice professionnel et du coup dans le cadre de l'association. Donc de l'association à travers les sorties familles, donc où on rencontre beaucoup de parents et beaucoup d'enfants, parce qu'en règle générale sur les sorties familles, alors avant le Covid, hein, on est tous soumis à ça, entre guillemets. Donc du coup, où j'ai utilisé, où j'ai mis au service en fait des ados, des enfants pour les massages, et des parents, et les huiles essentielles avec des groupes d'ados et des groupes de parents. Donc également, donc à l'origine, par rapport aux huiles essentielles, on était vraiment sur des ateliers de type voyage olfactif. Donc avec des groupes, je ne sais plus si j'ai commencé par les enfants ou par les ados, enfin par les ados ou par les parents, mais donc à travers les sorties familles pour les groupes de parents, et à travers donc la plateforme Transition de Robert Debré pour les groupes d'adolescents. Également, j'avais fait un atelier avec Bicêtre, avec Linda Rotti, dans le cadre du programme Mirage. Donc les massages bien-être, je ne l'ai jamais fait avec le milieu hospitalier, entre guillemets. Ça a été uniquement dans le cadre de l'association. Donc juste, c'est aucune prétention. Enfin, les huiles essentielles, c'est hyper vaste. Je suis initiée, je suis pas du tout aromathérapeute. De toute façon, toutes mes formations, que ce soit massage ou huile essentielle, je voulais absolument pas du tout être dans le thérapeutique, mais dans le bien-être. Pourquoi exactement, j'en sais rien, mais en tout cas, je voulais être dans le bien-être, c'était sûr. Donc, sur l'aspect olfactif, percevoir une odeur via percevoir un accord musical, donc produit sur un orgue de 400 touches. Le système olfactif, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de littérature, pas beaucoup en lien avec les soins, mais quand même un petit peu, en tout cas en français, parce que je ne suis pas très douée en anglais. Il y en a plus en anglais, sur l'utilisation justement de l'odeur. Pour finalement, quand j'entends les deux propositions, présentations d'avant la mienne, on est sur le même registre, c'est-à-dire qu'on est sur se centrer sur autre chose que peut-être le moment compliqué, le moment difficile que l'on vit au moment où on le vit, et l'odeur, à travers l'odeur de l'huile essentielle, va nous y conduire. Donc voilà, là c'était juste, en fait c'est un extrait d'une diapo, Guilhem Jocteur, qui est un aromathérapeute, pour le coup pharmacien, formation que j'ai suivie avec lui, et qui est formé aussi sur l'olfactothérapie, lui, pour le coup, et qui nous donnait voilà, quelques données sur ce que c'était que l'olfactologie, et pourquoi finalement cette science va nous emmener, va agir sur notre psychisme et va nous emmener effectivement ailleurs. Donc ça, c'était juste petit, voilà.
Donc l'objectif, en fait, quand je me suis lancée les premières fois, c'était juste, je savais pas où j'allais hein, du tout. J'avais juste envie de partager cette découverte avec à la fois les parents et les ados. Et c'est vrai que c'est hyper important d'impliquer les parents. Alors là, c'est le parent que je suis qui parle, mais c'est aussi l'expérience du coup de à peu près 5 années maintenant au sein de l'association. Parce qu'en fait, les parents sont en souffrance. Et quand on fait des sorties famille tout particulièrement, ils n'ont pas super conscience, les parents qui sont en souffrance. Enfin, ils viennent pour qu'on s'occupe de leurs enfants ou de leurs adolescents. Et en fait, ils veulent pas trop qu'on s'occupe d'eux. C'était assez rigolo. Ah, je crois qu'on a un petit retour de. Et donc, du coup, ça rejoint aussi les présentations précédentes, c'est-à-dire que l'utilisation, bien entendu, de la respiration avec les huiles essentielles, c'est de prédilection, avec des exercices particuliers que j'ai découvert avec une autre formatrice aromathérapeute aussi, mais cette fois Aude Maillard sur Paris. Alors, du coup, les groupes d'ados, l'expérience que j'en ai, elle est vraiment petite, hein, l'expérience, et elle s'est arrêtée également, ça s'est arrêté à cause du Covid aussi. Hein. Donc, j'avais prévu, hein, comme Dr Tran, de vous faire une expérience. Normalement, si on avait été en présentiel avec des huiles essentielles et des touches du parfumeur, là, en visio, ça va être compliqué. Donc oui, donc au départ, j'étais partie en co-animation dans le cadre d'ateliers gestion du stress sur Robert Debré. Donc, on était en co-animation avec une psychomotricienne et on avait vraiment des petits groupes d'adolescents atteints de maladies chroniques différentes. Donc, vraiment tout type de maladies chroniques, tous les jeunes ados qui étaient suivis sur Robert Debré. Donc, les groupes, les ados ne se connaissaient pas. On avait la super chance d'avoir un espace un peu cosy. On était sur la maison des ados ou sur la maison, sur le coin transition où vraiment c'est cosy, c'est super sympa avec un espace qui se prête bien à cet exercice. Donc, peu de. L'effet le plus significatif, vraiment, c'était qu'en fait, les ados se mettaient, des ados qui ne se connaissaient pas, qui étaient peu enclins à discuter, peu enclins à échanger. Et ben, en fait, avec les huiles essentielles, et ben, en fait, ils parlaient, ils échangeaient. Ils échangeaient entre eux. Et la psychomotricienne qui co-animait avec moi ne connaissait pas en fait du tout, n'utilisait pas, elle ne connaissait pas trop cet aspect olfactif des huiles essentielles. Elle était un peu étonnée aussi de cet effet de libération de la parole. Donc, les groupes de parents, je l'ai fait beaucoup dans le cadre des sorties famille. Hein, plus, on l'avait fait une fois dans le cadre du programme Mirage avec Linda. L'expérience est réussie. Alors, j'ai très empirique hein, mon histoire. Mais j'ai la sensation que l'expérience était réussie entre guillemets hein, avec j'ai pas un truc très scientifique, j'ai pas des critères, mais lorsque le groupe était plutôt petit, en fait, quand il n'y avait pas beaucoup plus de 10 parents, parce que du coup, effectivement, je pense que c'était plus facile probablement du coup d'échanger, hein, enfin, comme souvent hein, dans le cadre de la taille du groupe. Et lorsque on avait une installation effectivement qui était adéquate, hein, je parlais d'une installation un peu cosy avec les ados, c'était un peu le cas. Et puis que le temps imparti quand même était suffisant parce que c'est vrai que ça nécessitait quand même un petit échange sur l'utilisation un peu des huiles essentielles. Voilà, on aurait pu le faire si on avait été en présentiel et si on avait eu le temps, ce voyage olfactif. C'est juste donc on fait passer une touche du parfumeur avec différentes huiles essentielles. Donc les huiles essentielles que je choisis sont les huiles essentielles qui sont autour de la gestion du stress.
Donc en sachant que les huiles essentielles, enfin l'odeur, hein, les odeurs, elles sont extrêmement personnelles et culturelles et liées à notre histoire. Donc même huile essentielle va paraître hyper désagréable à quelqu'un, hyper agréable à quelqu'un d'autre. Rappeler quelque chose d'hyper agréable ou de quelque chose au contraire de désagréable. Enfin, c'est travailler autour de ces sensations olfactives, hein, et du coup c'est voilà juste on peut le faire de manière un peu à l'oral ou éventuellement donner ce petit support et puis échanger après. On peut passer. Voilà, donc pour ce qui est du massage, donc je suis praticienne en fait en massage assis bien-être. Donc j'ai commencé aussi et je suis aussi formée en toucher relationnel. Donc c'est aussi une expérience que je souhaite être un, un moment qui va être autour effectivement du toucher. Donc voilà, j'ai pas mis de choses très théoriques. Pour moi, toucher, masser, manière de faire, manière d'être, de communiquer, d'accompagner, rassurer, calmer, détendre, soulager, aider. Enfin, j'entends beaucoup du coup de choses qui se rapportent de l'intervention aussi de Monsieur Tran. Donc simplicité, authenticité, confiance, interactivité, réciprocité immédiate dans le toucher, voilà. Implication, perception de l'intention, douceur, attention, bienveillance, accueil de l'autre. Ce sont des mots qui pour moi résonnent et qui seront importants et qui seront importants à partager entre le soignant et la personne, entre celui qui est soignant ou pas soignant, hein, qui va faire le massage, celui qui le reçoit, entre parents et enfants, entre parents et ados. Enfin, je trouve qu'il y a je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais là encore, mon recul, il est quand même, il n'est pas très important. Donc voilà, je dis que j'ai aucune expérience dans un programme, puisqu'en fait le toucher, il est quand même, le toucher reste tabou, reste pas toujours bien accueilli par les soignants. Et je suis soignante, hein, et du coup, l'expérience que j'en ai, du coup, elle est vraiment liée aux sorties. Et avec des choses fort différentes. Puisque dans le cadre de la J, les gens sont douloureux systématiquement. Donc j'ai mis cette petite phrase parce qu'elle me parle, donc elle n'est pas du tout de moi. Le fait d'être touché permet à la personne d'exister, d'être reconnue dans son corps malade et douloureux. Ça résonne vraiment par rapport à mon expérience, avec Courir. Donc j'ai plusieurs expériences. Là, on voit la photo où je suis assise par terre à Bicêtre avec Gabriel. Gabriel Gabriel, je l'ai massé 3 années de suite avant le Covid. J'ai aucune formation chez l'enfant. Ma formation, elle est chez l'adulte. Et en fait, quand Gabriel, je l'avais massé lors d'une sortie famille l'année d'avant Bicêtre, là. Et Gabriel se rappelait que c'était moi qui massais. Il était venu me demander de le masser. C'était lors d'une AG, à Bicêtre, d'une assemblée générale de l'association. Et donc, voilà, on s'est assis par terre et je l'ai massé et avec des retours hyper moi qui me déconcerte de ce petit bonhomme qui à l'issue de mon espèce de massage que je lui ai fait s'est relevé droit devant moi et en me disant merci beaucoup Nadine, ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà. Et une autre petite fille de 6 ans où je proposais un échange en fait entre des parents. Donc normalement c'était pour les parents. Il y avait des parents donc, qui étaient venus dans cet atelier avec leurs enfants. Et une petite fille de 6 ans aussi qui du coup c'est elle qui a dit une petite fille qui avait des atteintes au niveau des doigts de la main, de ses mains.
Et malgré tout, c'est elle qui a voulu masser son papa. Et il y avait son papa et sa maman dans l'atelier. Et en fait, j'ai appris après que son papa avait également une sclérose en plaques. Et, c'était un moment aussi assez interpellant. Donc, lors d'une sortie aussi, j'ai eu le papa d'une ado malade. Donc, le papa a été aussi malade, comme beaucoup dans l'association. On a quand même beaucoup d'histoires familiales de cette maladie. Et donc, le papa voulait que ce soit l'adolescente que je masse. Finalement, c'est mon point d'après. Le massage, il est difficile chez l'adolescent douloureux. Chez mon propre fils, quand j'ai commencé j'ai été formée il y a, je crois, 5 ans. Et quand j'ai commencé à vouloir le masser, mon fils aussi, c'était compliqué. Donc ça, ce serait aussi quelque chose que j'aurais aimé continuer à un petit peu investiguer, entre guillemets, pourquoi je masse le haut du corps, la tête, les trapèzes, un peu le dos. Et en fait, ce sont des zones que les ados ne veulent pas que je touche. Et avec peut-être des choses aussi différentes dans l'antériorité de la maladie, quand c'est un enfant qui est malade un ado qui est malade depuis l'enfance ou non. Ce serait des choses à aller un peu plus chercher, voilà, que j'ai pas eu le temps d'aller chercher un petit peu plus. Et donc ce papa qui lui-même était hyper douloureux et qui voulait pas du tout non plus que je le masse, hein. Et je lui ai juste fait un truc très très rapide qu'on appelle le bonjour en massage dans ma formation. Et en fait, pendant les 4 jours du week-end, il m'en a reparlé en me disant mais c'est juste incroyable, c'était assez, c'est aussi interpellant. Et donc l'idée, voilà, mais qu'on n'a pas pu continuer à proposer, c'était de proposer des massages au sein de la famille. Je pense que ce serait hyper intéressant par rapport à cette notion de corps souffrant, de corps de corps qui souffre, d'esprit qui souffre, mais de corps qui souffre. Et je pense que ce serait hyper intéressant aussi à aller plus loin. Donc, merci de me permettre de partager ces expériences. J'ai bien conscience que ces expériences, elles ne sont pas très... qu'il y a une part d'empirisme, hein, sans doute, et que du coup, dans un système médical, ce n'est pas toujours très bien accueilli. Donc j'ai la sensation qu'on risque pas grand-chose quand on est à l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi-même et de l'autre quand on pratique ce genre d'activité. Et pour les huiles essentielles, pareil, quand on prend la peine vraiment de cadrer leur utilisation. Merci beaucoup.